Bonjour et bienvenue à vous sorcières et sorciers pour cette première édition du Journal du Sorcier. Après de nombreux tests, nous voilà enfin devant vous à la manière des Moldus et leur télévision qui fonctionne grâce à l'électricité et de nombreuses antennes satellites. Pour plus d'informations, je vous renvoie à la collection complète en 3 ouvrages de Monsieur Weasley, Les extraordinaires inventions des Moldus pour vivre sans magie. Permettez-moi de vous rappeler que Harry Potter est une véritable légende chez nous. L'histoire du garçon qui a survécu devait être connue au-delà de notre monde. C'est pourquoi le ministère de la Magie de l'époque a voulu en informer une seule et unique personne pour raconter son histoire à travers la littérature moldue et par le biais de films plus tard. Cette personne se prénomme J.K. Rowling. Elle a subi un sortilège d'oubliette pour croire qu'elle a eu l'idée dans un train. Les Moldus pensent que Harry Potter est une fiction, mais nous sorciers connaissons la vérité. Mais tout d'abord, voici les titres de ce journal. L'exposition Harry Potter. Les Moldus hollandais vont pouvoir profiter des objets extraits de notre monde. Harry Potter et l'enfant maudit. D'où vient cette histoire et prédirait-elle l'avenir? Daniel Radcliffe. Le Harry Potter moldu fait toujours autant déplacer les foules. Jim Kay. Découvrez grâce à cet artiste comment les Moldus découvrent le vrai visage de Harry Potter. Vous verrez également que les Moldus ont leur propre espèce de détraqueurs bien différente des nôtres. Le Muggle Quidditch, nous vous expliquerons les règles de ce sport moldurisé. Et nous finirons sur une recette facile à refaire chez vous en quelques moulinets de baguettes. Après Paris et Bruxelles, voici Utrecht, non pas pour les attentats connus dans le monde des Moldus, mais l'exposition de Harry Potter. Après avoir fait pratiquement le tour du monde, la voilà une 4e fois sur le sol européen. Après cela, elle transplanera vers l'Espagne, protégée par nos gardes sorciers, suite à la demande des Moldus à la direction de Warner Bros. Revenons sur ce petit extrait lors de son ouverture en juin 2016 à Bruxelles, où nous avons suivi une jeune Moldue fan de notre univers. Je trouve que c'est génial que des acteurs comme les jumeaux Phelps, donc qui ont joué les jumeaux Weasley, viennent à des événements comme ça. Ça fait toujours très plaisir de voir des acteurs qu'on avait vus évoluer pendant des années et des années dans les films. Ça fait aussi très bizarre parce que d'un coup tu te mets à les voir en vrai. Nous avons suivi cette même Moldue du nom de Camélia à Londres, accompagnée d'une autre fan de Harry Potter, Hélène, pour cette fois-ci regarder une pièce de théâtre du nom de Harry Potter et l'enfant maudit. Cette histoire racontée par J.K. Rowling ne s'est pas encore déroulée, puisque les événements ne devraient se réaliser qu'entre 2017 et 2021. Notre narratrice aux souvenirs modifiés aurait-elle bénéficié d'un don de prédiction? Nous avons interrogé Sibylle Trelawney, enseignante de divination depuis 37 ans à Poudlard. Voici ce que son don de double vue nous a dit. Aurais-je dit quelque chose? En effet, nous ne savons pas encore quel est l'impact de la magie sur le cerveau des Moldus. Par ailleurs, selon nos sources, une section a été créée au département des mystères pour étudier ceci grâce à des Moldus volontaires provenant de plusieurs gouvernements différents. Nous avons appris que l'ancien ministre français, Manuel Valls, serait l'un de ces participants. Serait-ce pour cela que ces lois pour organiser le monde moldu seraient dépourvues de sens? Les résultats nous le diront. Notre prochain sujet, Daniel Radcliffe était présent à Deauville l'an passé. Nous avons retrouvé nos 2 voyageuses potteriennes, Camélia et Hélène. Le Harry Potter moldu, comme on l'appelle chez nous, a fait déplacer les foules de fans en délire. Ce n'est pas sans nous rappeler l'époque glorieuse de Gilderoy Lockhart. Je vous laisse avec cet extrait. La chose que j'ai réussi à lui dire, c'était nice to meet you, donc heureuse de te rencontrer. Et je pleurais, j'arrêtais pas de pleurer dès le début, de toute façon, avant même qu'il soit là, je pleurais. Et là, il m'a regardé, et il était trop désolé pour moi, et ça se sentait, c'était hyper touchant. Et genre, il m'a regardé, il a fait « Oh !» comme ça, mais vous faire regarder par les yeux bleus comme ça qu'on connaît tous de Daniel Radcliffe, ça vaut tout l'or du monde. Pour l'intégralité de la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. La communauté moldue connaît enfin le vrai visage de Harry Potter. Je vous rappelle que pour eux, Harry Potter n'est qu'une fiction. Je vous laisse découvrir. Denis Crivet, frère du défunt Colin Crivet, a voulu lui rendre hommage, lui qui est en admiration devant le garçon qui a survécu. Je cite « Les Moldus ont le droit de savoir à quoi ressemble le vrai visage de cette légende vivante. » Pour cela, il a enfreint le code de la restriction magique internationale en modifiant les souvenirs de Jim Kay.
pour que ce dernier dessine le vrai visage de nos héros et pour une raison inconnue, J.K. Rowling a été fascinée par son travail. Ainsi, les livres sont réédités avec les œuvres de cet artiste qui connaît les vrais visages des personnes de notre monde sans le savoir. Quant à Denis Crivet, il a été condamné à 1 an de prison à Azkaban par le Majin Mago, ce qui nous amène à notre prochain sujet, l'abeille Ampulex Dementor. Son nom vous dit quelque chose? C'est normal, vous verrez, mais rappelons d'abord que les détraqueurs ne sont plus les gardiens de notre prison depuis la défaite de vous savez qui en 1998. 300 visiteurs du musée des sciences naturelles de Berlin ont eu l'immense privilège de participer à la sélection d'un nom pour une espèce de guêpe thaïlandaise récemment découverte. Entre Ampulex plagiator, Ampulex moon, Ampulex bicolore ou Ampulex dementor, le choix aurait pu sembler difficile pour les visiteurs. Mais quand ils ont appris que Dementor correspondait au nom anglais des détraqueurs de la célèbre prison d'Azkaban dans le monde de Harry Potter, pour ainsi dire notre monde, leur décision a légèrement été influencée. Les détraqueurs, je vous le rappelle, ont la faculté d'aspirer toute joie et souvenirs heureux de leurs victimes, empêchant ainsi à celles-ci toute volonté de se défendre. La guêpe thaïlandaise dont il est question ici possède une capacité similaire en privant ses proies de toute volonté après qu'elle eut injecté son venin. Venons à présent à notre rubrique sportive. Le Quidditch est aux sorciers ce que le football est aux moldus. Mais sans compter sur la détermination des moldus à toujours inventer et créer de nouvelles choses. La dernière en date, le Muggle Quidditch, comprenez le Quidditch moldu. La différence la plus notable est sans doute l'absence de balais volants et de balles ensorcelées. Je vous laisse découvrir comment nos cousins moldus se sont appropriés notre sport. Sept joueurs, 3 poursuiveurs que l'on reconnaît grâce au bandeau blanc, 2 batteurs avec un bandeau noir, un gardien avec le bandeau vert et un attrapeur avec un bandeau jaune. Chaque joueur moldu a un balai non volant entre les jambes, qu'il doit tenir avec une main qui plus est. Ici, le but du balai est d'apporter un handicap au joueur moldu, alors que celui-ci est signe d'avantage dans notre monde. Plus il est récent, plus il est rapide et plus ses fonctions sont améliorées. Concernant les balles, chez les moldus on retrouve Assoifle, qui est une balle sous-gonflée de volleyball, qui est un autre sport moldu. 3 cognards, on ne comprend pas trop pourquoi les moldus ont décidé d'en ajouter un 3e. Peut-être parce qu'ils sont beaucoup moins violents que la version sorcier. Concernant le vif d'or, celui-ci est représenté par un moldu habillé tout en jaune avec une balle accrochée à son short. Le moldu vif d'or n'entre en jeu qu'à la 18e minute et ne peut dépasser les limites du terrain. La règle des points diffère aussi de la nôtre. Un but accorde 10 points, tandis que le vif d'or ne représente que 30 points. Mais celui-ci, une fois attrapé, met fin au match, comme chez nous. Voilà, vous savez tout à présent sur le Quidditch version moldu. Qu'en pensez-vous? Ah, fascinant! Pour finir, voici notre dernier sujet, et qui risque aussi de vous enlever toute volonté de vouloir faire du sport. Voici notre rubrique Cuisine Magique. Nous avons l'immense honneur d'avoir pour invité le célèbre duo aux multiples récompenses, Eustache et Ursule Rose, plus connus sous le nom À la bonne baguette. Bonjour à tous et bienvenue dans À la bonne baguette avec Eustache et Ursule Rose. Ainsi, si vous aimez cuisiner, si vous aimez l'improvisation et l'audace, vous aimerez notre petite pause gourmande avec nos 2 compagnons. Je vous laisse tout de suite avec Eustache et Ursule Rose, nos 2 invités. Merci beaucoup Jocelyne pour cette introduction. Bienvenue à la nouvelle édition de La Bonne Baguette avec Eustache Et Ursule Rose, mon assistante. aujourd'hui nous allons Réaliser la fameuse, la seule, l'unique bière au beurre. Vous en connaissez tous le goût, vous en connaissez tous la saveur exquise. Pour la recette de cette bière au beurre, vous aurez besoin de caramel. Vous aurez également besoin d'extrait de vanille.
de la chantilly et le 125 ml d'eau gazeuse. Pour commencer, mettez 6 caramels dans une casserole. Ça en fait 5 là. Voilà. Puis, mettez un petit peu d'eau au fond de la casserole, de manière à ce que le caramel, une fois sur les plaques, ne colle pas à la casserole. Puis, mettez cuire à feu doux. À feu doux, j'entends là 5 ou 4. Pendant que mon assistante est en train de préparer le jus de caramel, je vais pendant ce temps préparer le jus d'extrait de vanille. Vous allez tout d'abord mettre 125 ml d'eau gazeuse dans un bol. Nettoie. Quoi? Vous allez, pendant ce temps, prendre l'extrait de vanille, y mettre 2 cuillères à café et les mélanger avec le gazeuse. Il n'y a plus qu'à attendre le jus de caramel qui ne va pas tarder à arriver. Quoi? Jus de caramel. Voilà, la recette est finie. Vous n'avez plus qu'à mélanger les ingrédients. Le jus de caramel, je t'en prie. J'ai pas compris. On en reparlera plus tard. Un petit col là. Faudrait peut-être remettre un peu. Et pour finir, la crème chantilly. C'est goûtu. Merci d'avoir regardé. Goûtez! Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. À très bientôt. C'était Eustache et Ursule Rose, mon assistante. Merci d'avoir regardé cette émission et à la prochaine. J'en ai l'eau à la bouche. Je crois que ma recette est ratée. Excusez-moi. C'est ainsi que se finit le premier journal du sorcier. Je vous remercie et j'aimerais rajouter une dernière chose. En ces temps difficiles dans le monde moldu, n'hésitez pas à protéger vos voisins dépourvus de magie et à apporter votre soutien aux victimes du terrorisme. N'oublions pas ce que nous-mêmes avons vécu par le passé avec l'ascension et le règne de vous savez qui. Une simple formule magique peut sauver des vies. C'était le journal du sorcier. À très bientôt. C'était pas si mal finalement. Non, c'était pas bon du tout. Je suis encore sur les ondes magiques.